بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Comme on a commencé il y a quelque temps, on continue et à la fin, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, 5 minutes ou 6 minutes, on répondra à les questions qui ont été posées par rapport à la prière. Comme je l'ai dit, mes chers frères et sœurs, et c'est un conseil pour les jeunes qui arrivent ou qui sont mariés récemment. Le mariage à la base, il se rencontre l'homme et sa femme, comme Allah Azza wa Jal, il a bien défini dans Sourate Rum, dans le verset 20, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. La base, une fois que le frère, Allah Ta'ala, il lui ramène, Allah Azza wa Jal, il lui permet d'atteindre son risque. Le mariage, c'est un risque. Le mariage, c'est une destinée, c'est la destinée par Allah Azza wa Jal. Combien de personnes, il a fait les causes, il a été là, il a tapé dans des portes, et Allah Azza wa Jal, à la fin, il lui ramène ce qui lui appartient dans son risque. Comme la femme, Allah Azza wa Jal, il lui ramène ce qui a été destiné dans son risque. À la base, mes chers frères, une fois qu'Allah Azza wa Jal, il nous a permis de se réunir dans le mariage, la base des efforts. La base des efforts, c'est comment développer cet amour qu'Allah il a mentionné dans le Coran, cette rahma qu'Allah il a mentionné dans le Coran. Ce qu'on entend, ce qu'on voit aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est incroyable. On a l'impression qu'on rentre qu'Allah nous en préserve dans un champ de bataille, dans une guerre qu'Allah nous en préserve. Et le remède du tort, et je fais ça pour te contredire, et je fais ça. Mais ça n'a aucun sens. Allah, il vous a réunis, Allah, il vous a donné l'objectif à atteindre. Les efforts qui vont être fournis à travers les cadeaux, à travers les voyages, à travers toutes sortes de causes pour atteindre cet objectif qu'Allah il a mentionné dans le Coran, al-mawadda, jusqu'à ce qu'il y ait un amour très grand entre le mari et sa femme. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas mariés. Vous vous êtes pas mariés pour se chamailler, pour passer votre temps dans les choses futiles, dans les discussions ou dans les disputes futiles. Non, ne laissez pas, comme je l'ai dit, je le répète, ne laissez pas Shaitan, Adouallah, vous voler le moment le plus essentiel dans votre vie, c'est quand vous êtes jeune. Une fois que vous arrivez à un certain âge, ça y est, il n'y a plus... vous comprenez, il n'y a plus cette envie de vivre, ça y est, on arrive à un certain âge, on attend pratiquement maintenant la rencontre avec Allah Azza wa Jal, on fait l'effort qu'il faut pour atteindre la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais cet âge-là, ne laissez pas Shaitan vous voler, et laissez par tous les moyens qu'Allah nous en préserve, que ça soit que le couple vit en contradiction avec ce que Allah il a mentionné dans le Coran, qui est al-mawadda, l'amour sincère, l'amour très sincère. C'est comment faire les causes, faire le nécessaire pour développer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas laissé comme ça. Il a laissé certaines règles, certains hadiths dans lesquels la femme, elle doit se référer et prendre les causes à travers ces hadiths, pour venir à un amour, pour arriver à un amour, pour qu'elle soit appréciée par son mari, appréciée par il a l'amour, il voit les causes qu'elle fournit, les causes qu'elle fait, pour qu'il puisse
l'aimer plus pour qu'il puisse naître et s'épanouir dans le couple. Mais en aucun cas, mes chers frères, tous les jours, wallahi, je vous jure par Allah Azza wa Jal, je suis dans la maison d'Allah, tous les jours je reçois des gens, j'entends, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison de tous ces chamaillements? C'est quoi la raison? Ce n'est pas une raison de vivre. Ce n'est pas une raison de vivre. Allah il nous a donné la raison de vivre, c'est al-mawadda, al-rahma, al-rahma. Allah Azza wa Jal, il nous a, dans le sharia, il nous a laissé des récits, des choses à suivre. Ce n'est pas pour nous mettre dans la gêne. Et quand la femme, elle aime son mari, elle obéit à son mari, ce n'est pas pour la mettre dans la gêne, ce n'est pas pour la rabaisser qu'Allah nous en préserve, jamais de la vie, jamais. Jamais Allah Azza wa Jal, il nous a fait des recommandations ou des shara pour essayer de rabaisser. Non, pour élever l'être humain, pour élever. Donc la base, mes chers frères et sœurs, vous les jeunes, la base, c'est comment arriver, faire les causes pour comment arriver à cette mawadda, Il ne faut pas vivre la personne qui n'est reconnaissant dans rien. Il ne reconnaît rien. N'importe quel geste qui vient de ton mari, n'importe quel geste qui vient de la part de ta femme, n'importe quelle gentillesse, n'importe quel service, il est le bienvenu. Il faut le prendre avec beaucoup de Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Vraiment, ça fait plaisir, vraiment, même si c'est pas les choses. Regardez dans le sharia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il arrive que le musulman, il vole, il arrive qu'il fait tel ou tel péché, il a dit, ça arrive. Ça arrive qu'il fait tel ou tel péché. Dans une faiblesse de foi, il peut faire. Est-ce qu'il peut mentir? Il a dit non. Non, le croyant, il ne ment pas. Dans toutes les situations, dans toute faiblesse ou pas, dans toutes les situations, le croyant, il ne ment pas. Et dans un sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sharia l'a autorisé un monsieur à mentir à sa femme pour essayer de ressouder, ou il a autorisé à d'autres personnes de mentir pour essayer de mettre le couple dans une situation très confortable. Très confortable. Enfin, c'est pour cela, mes chers frères, la base, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, avant de se marier, avant de s'engager dans ce pacte qui est un pacte très lourd auprès d'Allah, il y a un pacte qui pèse lourd auprès d'Allah Azza wa Jal, le pacte de la vie commune. Dans le mariage, il faut essayer de savoir, regarder, poser des questions, lisez, apprenez ce que c'est que la vie en commun, la vie du mariage. Et l'unwan, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, le unwan, le titre, c'est, on le trouve dans Surat al-Rum, dans le verset 20. Wa min ayatihi, Allah Azza wa Jalla, il a fait al-mawadda, le top de l'amour, le top de l'affection, le top de la. Si même j'arrive pas, ou je suis une personne qui a des difficultés à aimer, ou Allah Azza wa Jalla, il nous a orientés vers la rahma, mawaddatan wa rahma. C'est avec cette intention-là qu'on s'engage dans ce pacte béni, ce pacte lourd qui pèse lourd auprès d'Allah Azza wa Jal. Et vous allez voir, mes chers frères, c'est vraiment une bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal de vivre, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire à quel point le mariage est très intéressant. Le mariage, il amène un équilibre très important, surtout quand les consignes de la part d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont respectées. C'est vraiment un épanouissement, il y a un équilibre très beau dans la vie. Mais le titre, il est devant nous. Al-Unwan, il est devant nous.
C'est comment arriver à faire des efforts à travers les services, à travers les cadeaux, à travers la gentillesse, à travers les belles phrases, pour atteindre cet objectif qui est al-mawadda, jusqu'à ce que je ressens que ma femme, elle m'aime beaucoup, que la femme, elle ressent que mon mari, il m'aime beaucoup, il a de la rahma pour moi, ma femme, elle a de la rahma pour moi. C'est ça l'objectif à atteindre. Et ça, c'est un conseil pour les jeunes qui viennent se marier. C'est pour les jeunes qui vont se marier. Mettez cet objectif devant vous. Mettez cet objectif devant vous. Et tout ce que tu fais, ma sœur, pour plaire à ton mari, mets-le dans le mizan al-hasanat. Mets-le dans le mizan al-hasanat. Tout ce que tu fais, mon frère, comme cadeau, comme pour essayer d'atteindre cet objectif qu'Allah il a mentionné dans le Coran, pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah Azza wa Jal, et pour justement atteindre cet objectif, et pour vivre dans l'épanouissement, pour vivre dans une vie très belle, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un aperçu très très beau. Ad-dunya mata', ad-dunya mata', wa khayru mata'iha, al-mar'atu as-salihah, al-mar'atu as-salihah. C'est un réjouissement, ce bas monde. Tout ce bas monde, ce qui contient, c'est un petit réjouissement. Mais le plus gros réjouissement, c'est quand tu vis dans une maison, dans un foyer, avec une femme pieuse, Une femme pieuse, c'est celle qui obéit à son mari. C'est celle qui protège son honneur. C'est celle qui est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma hiya qal, التي إذا غاب عنها حفظته وإذا نظر إليها أطاعته le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné quelques signes quand son mari il lui demande, elle n'est pas de refus, il n'y a pas de refus sauf dans le cas extrême, quand il s'absente, son honneur et sa famille, sa maison, elle est protégée, ses biens sont protégés. Qu'Allah il nous donne le tawfiq, mes chers frères et sœurs, et qu'Allah Azza wa Jal nous permet, Inch'Allah, d'amener le maximum d'arguments pour nos frères et pour nos sœurs pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre une vie paisible, une vie tranquille dans leur foyer. Et surtout qu'Allah Azza wa Jal nous a donné à cette umma, à cette communauté, toutes les causes, que ça soit juridique ou que ça soit prophétique, que ça soit ce qui a été dit par nos ulama. Allah Azza wa Jal, il a donné à cette umma toutes les causes pour qu'elle puisse vivre la umma dans un apaisement tranquille. Pour ce qui a été posé concernant la salat, les questions qui ont été posées par les frères et les sœurs concernant la prière. Comme vous savez, Jibril alayhi salam, il est venu 2 journées de suite pour enseigner notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'heure à laquelle elle commence la prière et l'heure à laquelle elle termine. C'est ce qu'on appelle at-tawqit al-shar'i. C'est ce qui est avec lequel il est venu Jibril alayhi salam. Et at-tawqit al-falaki, c'est le tawqit qu'on a dans le calcul qui est mentionné dans les calendriers, ce qui se passe dans les mosquées. Jibril alayhi salam, il est venu 2 fois chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est authentique, pour lui enseigner l'heure, comment il rentre la prière de Dhuhr. À quelle heure aller salat al-fajr, l'obligation de l'fajr, l'obligation de Dhuhr, l'obligation de l'asr, l'obligation de l'maghrib, l'obligation de l'isha. La prière, c'est 5 prières, et Allah Azza wa Jal, il a bien défini l'heure. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est un heure qui a été défini par Sharia, par Allah Azza wa Jal. Jibril alayhi salam, il est venu enseigner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le moment dans lequel elle rentre l'heure de chaque prière. Subh à son heure, al-Dhuhr à son heure, al-Asr à son heure, al-Maghrib à son heure, et l'Isha, la prière de l'Isha à son heure. Il commence, par exemple, on prend al-Dhuhr, il commence à midi 40. Il se termine à 14h40. 14h40, et les savants, ils ont
une traduction, une explication très grande. Certains ils disent que la prière de l'Asr elle commence une fois que l'imam il dit Allahu Akbar pour takbirat al-ihram pour l'Asr. C'est là il termine. Certains disent avec l'adhan. Quand le adhan de l'Asr il est fait, ça y est, le Dhuhr il est fini. Certains ils disent même quand tu l'as, le imam il est rentré dans la prière, l'essentiel, il a un début, il a la fin. Il commence à midi 40, il se termine vers midi 14h40 à Dhuhr. Tout cela, tout ce qui est là, entre cela, c'est l'heure de Dhuhr. Elle n'est pas sortie de Dhuhr. Le frère, il a posé la question, il a dit, est-ce que quand j'arrive pour faire l'Asr, pour faire Dhuhr à la mosquée, et j'ai trouvé les frères, ils vont commencer à faire l'Asr, est-ce que le Dhuhr, il est fini? Oui, le temps de Dhuhr de cette journée, il est fini. Il est fini, ils vont faire Salat al-Asr, son temps, il est fini. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Si l'Asr, il est prêt, et les Jama'a, elles vont commencer. Si tu as le temps, avant qu'ils commencent, fais le Dhuhr. Si tu peux pas, fais le Asr avec eux, refais le Dhuhr et refais le Asr après le Dhuhr, pour comme ça tu respectes le tertib, comme ça tu respectes l'ordre. L'ordre dans lequel, comme il a mentionné, Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, quand la personne il lui a posé la question. Chez certains Hanafites, ils disent ça y est, tu as fait l'Asr, maintenant il reste le Dhuhr, il est qada, tu dois le récupérer, tu récupères le Dhuhr et tu ne refais pas le Asr. Et Abdullah ibn Umar, il a contredit ce ijtihad, il a dit non, tu fais le Dhuhr, tu fais l'Asr avec le Jama'a, tu refais le Dhuhr et tu refais l'Asr pour respecter l'ordre. Mais en aucun cas, mes chers frères et sœurs, comme il a été posé la question par la sœur, est-ce que quand l'Asr il est arrivé, ça y est le Dhuhr, comme ils ont dit, peut-être vous avez entendu parler de Dahiri, Daoud al-Dahiri, c'est un madhab qui est un peu dur, mais il est pris en référence. Certains ulama ils le mentionnent comme notre cheikh, notre éminent cheikh Hafidahullah, Cheikh Mohammed al-Mukhtar Shanqiti, il le prend comme avis. Il l'enseigne à ses talaba, à ses élèves. Daoud al-Dahiri, Ibn Hazm al-Dahiri, rahimahullah, c'est lui le chef de cette école qui s'appelle al-Dahiriya. Eux, ils disent, une fois que le temps il est passé de l'Asr, ce n'est pas la peine de récupérer. Comme tu te lèves le matin et le soleil s'est levé, ça et c'est pas la peine. Son temps il est passé, c'est pas la peine de la récupérer. C'est la question qu'il a posée le frère ou la sœur. C'est un avis. Mais certains disent que la prière, elle doit rester à ta charge. Tu dois la faire, tu dois la récupérer. Même si son temps il est passé, tu dois la récupérer. Et tu dois la récupérer dans l'ordre. T'as pas fait Dhuhr, il t'a fait l'Asr avec le Jama'a, tu refais le Dhuhr et tu refais l'Asr après pour respecter l'ordre, comme il a été dit par Abdullah ibn Umar et d'autres compagnons radiallahu ta'ala anhum. Donc il a le temps de rentrer de la prière et le temps de la sortie. Et c'est le hadith qui a mentionné où Jibril alayhi salam, il est venu voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 journées de suite. La première pour lui enseigner à quel moment il rentre, à tawqit shara'i comme on a dit, à quel moment il rentre Dhuhr et à quel moment, le deuxième jour, à quel moment il finit. Et entre le début et la fin, tout cela c'est compté dans le temps de la prière. Tu es dans le temps de la prière. Pour quelqu'un qui est occupé, pour quelqu'un qui est étudié, pour quelqu'un qui ne peut pas faire vraiment à l'heure. La recommandation, c'est de le faire à son heure. Mais si je n'arrive pas, j'ai tout le temps de 14h, de midi 40 jusqu'à 14h40, tout cela, c'est le temps de Dhuhr. Je suis étudiant, je suis en plein cours, j'arrive pas à me libérer. Une fois que j'ai la possibilité entre ces deux heures-là, je fais ma prière Dhuhr, j'ai fait Dhuhr. On aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.